Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 9 août 2022. Pour information à la population, au niveau des loisirs, l'Arena ouvrira ses portes le 22 août prochain. La piscine et le gymnase le 14 septembre prochain. Les inscriptions pour les différents cours de loisirs se feront en ligne du 6 au 11 septembre. Surveillez votre Publisac du 30 août pour consulter le guide des loisirs de l'Ouest de Portneuf. Si vous êtes en situation de faible revenu et désirez participer à des activités de loisirs, Accès Loisirs tiendra sa journée d'inscription mardi, le 21 septembre, de 11h à 14h au sous-sol de l'Hôtel de Ville de Saint-Marc-des-Carrières. À la salle Claudia Hébéchère, Jérémy Demé sera parmi nous jeudi le 8 septembre et Simon Gouache samedi le 17. Au centre communautaire, le cinéma pour la famille reprendra ses activités vendredi le 30 septembre. Le coût est de 5 $ par personne. Traverse du chemin de fer sur le boulevard Bonnat-Dussault. Nous tenons à vous informer que nous avons eu une bonne nouvelle. La direction générale rencontrera les membres du Canadien national pour faire en sorte d'avoir un nouveau développement sur ces problématiques qu'on a sur la traverse du boulevard Bonnat-Dussault. Merci. Passons maintenant à l'Assemblée. Alors, bonsoir à tous. Vous avez reçu le projet de procès-verbal ainsi que l'ordre du jour 72 heures avant la journée de cette séance. Il y aurait des modifications à faire au niveau de l'ordre du jour. Il y a des ajouts et aussi un report de certaines résolutions. En termes d'ajouts, entente de services modifiés avec l'autorité 911 de prochaine génération. Deuxième ajout, acceptation de la démission de Miguel Torangeau. Et le dernier ajout, c'est-à-dire annulation de la résolution 205-07-22 portant sur l'autorisation du fameux camion de pompiers pour la visite du parc. Il y a un report à A, B et C, c'est-à-dire les reports de ce qu'on appelle le projet 1 et l'avis de motion pour une demande de, je pense que c'est un réservoir de gaz, c'est bien ça? Oui, c'est ça, un réservoir de produits pétroliers. Bon, on le reporte parce qu'on va avoir plus d'informations à ce niveau-là. Exact. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Carole Denis propose. Mario Paquette propose? Non. Claude Groslo. Claude Groslo. Claude Groslo, excusez. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2022. Vous en avez reçu copie. Est-ce qu'il y a des modifications à faire à ce procès-verbal? Sinon, on fait l'adoption. Qui le propose? Carole propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire, c'est tout simplement pour vous informer de ce que le maire a fait comme action à partir du 12 juillet 2022. C'est évidemment à part des heures de bureau que je fais à l'Hôtel de Ville. Le 13 juillet, j'ai eu une assemblée à la MRC. Le 14 juillet, j'ai rencontré un industriel au parc industriel pour une possible entente industrielle. Le 18 juillet, rencontre au centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. J'ai eu un déjeuner avec M. Jean-Pierre Naud pour la biomasse. On a eu un caucus supplémentaire le 18 juillet. Le 21 juillet, rencontré le maire de Saint-Raymond et son directeur de la protection des incendies pour le dossier du camion échelle. Et le 29 juillet, réunion du centre médical, un déjeuner travail pour la planification des prochaines actions qu'on aura à prendre au centre médical. Alors, c'était les différentes informations que j'ai à vous donner pour le travail du maire. Adoption des comptes du mois.
Alors, pour un montant de 393 128,46 $, se vend-il comme suit. Salaire 89 928,16 $. Compte à payer 190 736,64 $. Journaux des déboursés 112 463,66 $. Qui propose les comptes du mois? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On dépose, comme à l'habitude, mensuellement le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 juillet. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à poser les questions à notre ami, notre directeur général. Alors, on est rendu à l'item avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage 312 afin d'encadrer l'installation des balises et des repères de déneigement en bordure de la voie publique. Alors, on a un avis de motion et aussi l'adoption du règlement, ou c'est un projet de règlement? Projet de règlement. OK. Et, bon, ce projet-là, ou l'avis de motion, on va le marquer tantôt, c'est qu'on stipule différentes informations sur les balises, la sorte de balises, parce qu'on ne veut plus avoir des balises en fer ou en métal, parce que malheureusement, le contracteur de nos chemins d'hiver ne veut pas s'engager à passer le souffleur s'il y a encore ces fameuses balises-là en métal, parce que ça peut créer vraiment des problèmes au niveau de la mécanique. Alors, c'est pour ça qu'on fait un règlement sur le choix de la balise et aussi l'emplacement de ces balises-là dans nos rues. Alors, c'est pour ça qu'on fait un avis de motion. Alors, qui propose l'avis de motion? Je propose, Mario Paquette. Monsieur Mario Paquette propose et propose aussi en même temps le projet du règlement afin d'encadrer l'installation des balises et des repères de déneigement en bordure de la voie publique. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Annulation du projet de vente d'un terrain au parc industriel sur le lot 5 785 938. Alors, M. Paquette. Oui, moi, je vais me retirer. Alors, M. Paquette se retire à ce stade-ci de l'Assemblée. Alors, pour l'annulation d'un projet de vente d'un terrain, je vous lis exactement la résolution en tant que telle. Considérant que le 28 octobre 2020, M. Gaétan Tessier signait une promesse d'achat d'un terrain au parc industriel de Saint-Marc-de-Carrière pour la somme de 2 000 $, taxes en su, laquelle ne s'est conclue dans le délai prescrit dans la dite promesse au lot 5 785 938, considérant les irrégularités constatées dans les documents de projet de vente, à l'effet qu'ils font référence à 3 superficies différentes, soit 54 480 000 pieds carrés, 120 974,03 pieds carrés et 176 765,28 pieds carrés, respectivement équivalent à 3,6 sous du pied carré, à 1,6 sous du pied carré et à 1,1 sous du pied carré, considérant que selon l'article 6 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux, le prix pour lequel un immeuble est aliéné doit couvrir les coûts d'acquisition de cet immeuble et les frais engagés à son égard pour des services professionnels, tout en précisant que les coûts d'acquisition comprennent, le cas échéant, les frais incidents au financement des dépenses. Considérant les prix au pied carré représentent un prix très inférieur aux coûts et aux frais afférents au terrain d'un parc industriel, considérant, selon la promesse d'achat, tout promettant acquéreur deviendra propriétaire de l'immeuble lors de la signature de l'acte notarié de vente,
lequel devra être signé devant un notaire de son choix dans un délai de 3 mois suivant la signature de la promesse d'achat. En conséquence, il est proposé que le Conseil déclare caduque la promesse d'achat, soit au lot 5 785 938 au profit de M. Gaétan-Tessier, puisqu'elle stipule que le promettant acquéreur deviendra propriétaire de l'immeuble lors de la signature de l'acte notarié de vente, lequel devra être signé devant un notaire de son choix dans un délai de 3 mois suivant la signature de la promesse d'achat, que le Conseil annule le projet de vente et que la Ville n'a aucune obligation de cession de terrain à M. Gaétan-Tessier, à moins de respecter la politique de développement du parc industriel, notamment les procédures et les tarifs applicables. Alors, qui propose cette résolution? Mario Tessier, je propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que les membres du Conseil présents sont d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Alors, M. Mario Paquette peut revenir à ce stade-ci de l'Assemblée. Corporation de transport régional de Portneuf, adoption de la hausse des tarifs d'utilisation du transport adopté. Bon, évidemment, on a reçu une recommandation de la corporation à l'effet d'augmenter les prix de transport par autobus à l'intérieur de la MRC, qui serait de 3,25 $, de 12 $ par transport par taxi à l'intérieur de la MRC, de 25 $ par transport en taxi vers l'extérieur de la MRC, c'est-à-dire vers la Ville de Québec habituellement, et de 3,5 $ par transport pour un accompagnateur. C'est une recommandation de la corporation. Alors, qui le propose? Carole propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Embauche d'un pompier volontaire. À la suite d'une demande d'embauche, on a reçu un nom et le directeur de la protection des incendies nous recommande la candidature de M. Charles-Éric Lamarche. Alors, qui propose cette embauche? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Motion de félicitations au service de sécurité incendie relatif à l'audit d'inspection du ministère de la Sécurité publique. Alors, on fait évidemment une motion de félicitations au service de protection des incendies quant à l'audit que le ministère s'est tenu ici à Saint-Marc-de-Carrière. Le ministère de la Sécurité publique du Québec n'a relevé aucune non-conformité au service de sécurité incendie, comme en témoigne son rapport final du 3 juin. Alors, le Conseil tient à féliciter le département de la protection des incendies ainsi que son directeur, M. Richard Thibault. Partenariat financier avec la CAPSA, c'est une quote-part que l'on a à donner pour l'année 2022 et 2023 au montant de 1 500 $ par année. Alors, qui le propose? Carole propose. M. Carole Denis propose un montant de 1 500 $ à la CAPSA comme quote-part pour l'année 2022. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Acceptation de l'offre de service de WSP Canada Inc. et lancement de l'appel d'offres public, automatisation de l'eau potable. Alors, on a fait une demande d'offre de service et le Conseil accepte l'offre de WSP Canada au montant de 73 978 $ pour les services de publication, de gestion de l'appel d'offres sur SEAO, ainsi que la surveillance et la vérification de conformité des travaux. Que cette offre, que ce montant soit payé dans le cadre du programme TEC, puis que les visites de suivi du chantier soient prévues préalablement convenues avec la Ville. Qui propose cette proposition?
Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dérogation mineure sur le lot 3 234 814 portant le matricule F1573 03 89 68. Monsieur le directeur. Oui, merci, Monsieur le maire. C'est une demande qui nous a été adressée d'autoriser la construction d'une résidence à construire sur le lot pour une marge de 15,6 mètres comparativement à 6,8 mètres qui sont prescrits dans la réglementation. Autrement dit, la maison va être plus loin ce qui est prescrit dans la réglementation de zonage, ce qui nécessairement ne nuit pas aux voisins, qui ne nuit pas aussi, qui n'amène pas un préjudice aux voisins aussi, aux propriétaires. Fait que c'est ça la demande. Et puis la demande a été aussi discutée au comité consultatif d'urbanisme qui en fait une recommandation au conseil. Alors c'est ça, Monsieur le maire. Merci. Alors, qui propose l'adoption de cette dérogation mineure? Mario Paquette. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dérogation mineure sur le lot 3 420 148 portant le matricule F1572 15 96 91. Monsieur le directeur. Oui, merci, Monsieur le maire. C'est encore une demande de dérogation qui a été discutée au comité consultatif d'urbanisme qui en fait une recommandation favorable au conseil. Cette demande consiste à une implantation d'une remise de 17 par 24 dans un emplacement de coin. La remise n'est pas permise en cour avant, mais comme c'est un emplacement de coin, la cour avant, il y a des deux côtés. Fait qu'il n'y a pas de place pour mettre la remise ailleurs. Fait que c'est une demande qui a été acquiescée par le comité consultatif d'urbanisme et puis on s'est assuré que ça respecte la réglementation. Il va y être un minimum des marges qui sont prescrites par la réglementation d'urbanisme. Et le comité consultatif est d'accord avec ça? Est d'accord avec ça, exact. Parfait. Alors, qui propose cette dérogation? Carole propose. Monsieur Carole Denier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation de consentement d'une servitude sur le lot cadastré rénové 5 408 514 au Centre récréatif Châtel-Petitclerc et l'École secondaire Saint-Marc. Monsieur le directeur. Oui, merci, Monsieur le maire. C'est une demande qui nous a été présentée par le cabinet de notaire Gosselin pour l'entreprise Énergir qui dispose déjà d'une conduite de gaz qui alimente l'école secondaire. Alors, la ville a déjà une servitude pour l'accès à l'aréna. Ce que l'entreprise nous demande, c'est que la ville consent une servitude sur sa propre servitude pour que les équipements de l'énergie soient reconnus, puis pour des fins de travaux. Ce qu'on dit, on dit que le directeur général et le maire soient autorisés à signer cette servitude-là et aussi qu'on convient les termes qui vont être mis dans cette servitude-là. C'est ça, Monsieur le maire. Parfait. Merci. Qui propose? Mario Tessier propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, cautionnement. Alors, après discussion au conseil municipal d'une certaine problématique qui se retrouve au centre médical, le conseil officialise une caution ou propose une caution d'un montant de 140 000 $ pour l'amélioration locative du centre médical de l'Ouest de Portneuf afin que tous les travaux puissent se terminer dans les plus brefs délais. Il y aura, évidemment, la résolution suivra, conditionnelle, évidemment, à ce que les 7 autres municipalités puissent cautionner le reste du montant de 140 000, c'est-à-dire pour un montant total de 280 000 $. Est-ce que ça convient comme cause? Oui. Qui le propose? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Et merci au nom de la population du secteur ouest de Portneuf. Comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un nouveau membre au poste vacant du siège numéro 5. On a fait une demande publique pour
combler le poste vacant au siège numéro 5. On a eu un nom. Madame Linda Marcotte accepte la candidature. Alors, qui propose? Carole propose. Monsieur Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Évidemment, le Conseil félicite Mme Marcotte pour son implication au sein du comité consultatif d'urbanisme. Résultat des soumissionnaires pour l'acquisition d'une nouvelle rétrocaveuse et annulation du projet. Alors, considérant les demandes reçues pour l'acquisition d'une nouvelle rétrocaveuse, portant les coûts suivants, un montant total de 232 000 moins la fameuse pépine qu'on a en retour de 45 000, ce équivaut à un montant total de 187 000 pour Brent Tractor Limited. Longus Estrie, un montant de 230 868 moins le retour de la pépine de 45 000 au montant de 185 868 toujours taxe en su. Évidemment, suite à une réévaluation des priorités des dépenses de la Ville, le Conseil a décidé de ne pas donner suite aux soumissions et qu'elle ne procède plus à l'achat d'une rétrocaveuse. Alors, le Conseil informe les soumissionnaires de cette décision et qu'elle libère les garanties conformément aux documents d'appel d'offres publics. Qui propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Résultat des soumissions, ingénierie et surveillance des travaux pour le service professionnel dans le cadre du projet de stabilisation d'un tronçon de la berge de la rivière Sainte-Anne, plus communément appelée Route des Sources. Nous avons demandé des propositions pour faire les plans et devis, si je ne me trompe pas, monsieur... Oui, exact. Les plans et devis, exact. Service professionnel lié à l'ingénierie et à la surveillance des travaux. Les plans et devis sont faits ou... Non, ils ne sont pas faits. Les plans et devis, c'est accorder ce contrat-là pour la confection des plans et devis. OK, parce que c'est pas marqué dans la résolution. Fait qu'il faut le remarquer que c'est les plans et devis aussi. Oui, ingénierie et service de surveillance des travaux. OK. Ouais. Donc, on avait demandé des soumissions à 3 firmes, Tetra Tech pour un montant de 99 600 $ taxes en su. Englobe n'a pas soumissionné. Stantec au montant de 137 950 $. Donc, le plus bas soumissionnaire est conforme au devis et Tetra Tech au montant de 99 600 $. Et ça va être probablement payé par la Tech, hein? Non, pas nécessairement, M. le Non? maire. On a fait les vérifications, mais le ministère n'a pas donné suite OK. à nos demandes. Alors, qui propose cette résolution? Carole propose. M. Mario Paquette propose. Carole. Ben, moi, j'ai C'est dit- Carole? Oui. Excusez-moi. Carole Denis Oui. Il parle pas assez fort. propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Amélioration de la prestation des services et du délai au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Projet de réaménagement de la desserte ferroviaire au parc industriel de la ville de Saint-Marc-de-Carrière. Alors, c'est pas compliqué. Le titre est quand même assez long. C'est tout simplement une plainte qu'on désire déposer au ministère de l'Environnement dû au délai et aux différents questions qui nous sont posées. Je veux vous lire la résolution en tant que telle parce que je la trouve importante. Considérant que la ville de Saint-Marc-de-Carrière est propriétaire de la desserte ferroviaire et elle est un équipement de développement économique du territoire, considérant la nécessité de corriger la courbe de la desserte ferroviaire sur 7 % telle qu'exigée par Transport Canada à la suite de l'accident ferroviaire à Lac-Mégantic en 2013, considérant que la Ville a considéré urgent de faire des travaux afin de garantir la sécurité des biens et des personnes et a confié un mandat à la firme Cima Plus
incluant notamment une demande d'autorisation environnementale auprès du ministère de l'Environnement. Considérant que le dossier est ouvert depuis 2020 et que des frais de services professionnels de près de 84 000 $ ont été assumés par la Ville, considérant que la Ville a répondu à de nombreuses et multiples questions et demandes d'informations additionnelles du ministère, et ce depuis 2021, soit depuis 1 an et demi avec des va-et-vient incessants. Considérant l'analyste au dossier, Mme Anne-Marie Busque ne finit pas avec les questions aussi minimes qu'elles soient, et cela retarde indûment les travaux de réaménagement de la desserte qui étaient prévus pour 2022. Considérant le fait que l'analyste, c'est-à-dire que l'analyse n'est pas close, cela retarde l'émission de l'autorisation environnementale et crée des préjudices à la Ville. Considérant que les municipalités sont reconnues comme des gouvernements de proximité et qu'à ce titre, elles participent à la gestion de l'environnement tout en gérant prudemment les ressources financières limitées des citoyens. Considérant la nécessité du ministère de l'Environnement rendre des services de façon diligente à la collectivité, en particulier aux municipalités, considérant le risque à l'environnement du projet, faible étant donné qu'il s'agit d'un petit cours d'eau et qui était même dans les temps un fossé de drainage de carrière, considérant que la superficie de compensation est de l'ordre de 1200 mètres carrés et que le plan d'aménagement de compensation des milieux humides et hydriques a été déposé au ministère de l'Environnement en mai 2022 et que cela représentait l'étape finale, considérant que l'analyste au dossier ne conclut pas son analyse et que cela représente un dossier sans fin, il est proposé que le conseil municipal manifeste sa profonde exaspération en regard de la qualité des services et du délai extrêmement long dans l'analyse d'un dossier relativement mineur, que le conseil municipal demande la fin immédiate de l'analyse du dossier et l'émission diligente de l'autorisation environnementale, car elle considère avoir répondu à toutes les exigences du ministère de l'Environnement, que le ministère de l'Environnement améliore rapidement sa prestation de service et restreint les délais indus, c'est-à-dire d'analyse, et ce, au bénéfice de l'ensemble du monde municipal et de la collectivité québécoise. Que le ministère de l'Environnement établisse que les projets municipaux bénéficient d'un accompagnement privilégié ainsi qu'un traitement adéquat. Que le ministère de l'Environnement comprenne son rôle de participer aux solutions municipales et d'être le partenaire diligent de développement local durable. Que la présente résolution soit transmise à la MRC de Portneuf, à la FQM, à l'UMQ, aux députés du comté de Portneuf et au ministre du ministère de l'Environnement. Qui propose cette résolution? Je propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. J'espère que ça sera entendu. Motion de félicitations aux organisateurs, organisatrices et à la présidente de l'exposition agricole, édition 2022. Considérant la tenue de l'exposition agricole entre le 14 et le 17 juillet 2022, sa 39e et demie année, parce qu'on aura en 2023 le fameux 40e anniversaire. Considérant que l'édition 2022 a été exceptionnelle en raison de la qualité de l'organisation et de l'affluence inédite qu'elle a générée cette année, que cet événement contribue à rehausser la visibilité de la ville de Saint-Marc-de-Carrière ainsi que l'ensemble du comté de Portneuf, que la ville veut poursuivre son implication à travers son personnel, que la réussite de cet événement récurrent ne saurait être sans l'implication de bénévoles, du personnel administratif, particulièrement la présidente Mme Marie-Lise Lemay, que le Conseil veut souligner l'implication et la contribution des organismes et organisatrices, du personnel de la Ville ainsi que l'ensemble des bénévoles. Le Conseil félicite donc les organisateurs et organisatrices, le personnel de la Ville ainsi que l'ensemble des bénévoles, que le Conseil adresse sa reconnaissance particulière à la présidente, Mme Marie-Lise Lemay,
pour son dévouement. On est rendu aux factures. Facture étude de capacité pour séparation des réseaux et activités préparatoires Tetra Tech pour un montant de 1406,15, taxes su. Qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture honoraire professionnelle concernant la conformité des eaux usées déversées à l'égout municipal, Laverie Avocat, un montant de 1443 taxes su. Qui le propose? Carole Denis. Qui? Carole Denis. M. Carole Denis. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Oui. Demande de commandite pour l'activité reconnaissance 2022 pour le centre de la petite enfance, le Kangourou. On nous a demandé un montant de 25 par CPE, je pense. Exact, par ressources Alors, familiales. on en a 4, Oui. ce qui équivaut à un montant total de 100 Alors, qui le propose? Je propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Commandite au projet Alliance Jeunesse. Ce projet, excusez. Alors, le Conseil autorise une commandite d'un montant de 500 dans le cadre du projet Alliance Jeunesse au site de l'écurie sur l'avenue principale. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On a des ajouts, entente de service modifiée avec l'autorité 911 de prochaine génération, Monsieur le directeur général. Oui, Monsieur le maire, c'est une entente qu'on a reçue. C'est une entente révisée avec Bell Canada qui concerne le déploiement de service 911. Vous savez que vous avez tout le monde des cellulaires, fait que vous êtes capable de suivre si vous êtes dans un milieu isolé. Avec la technologie qui s'en vient, vous êtes capable de localiser si vous vous servez de service 911. Alors, toutes les municipalités doivent s'entendre avec Bell, l'Est du Canada au complet, fait que chaque municipalité doit signer une entente avec Bell, et puis cette entente a été révisée par l'UMQ, parce qu'il y a eu des irrégularités. Puis en même temps, on demande au Conseil d'annuler la précédente résolution qui a été prise, la résolution 133-05-222, qui est en rapport aussi avec l'entente qu'on avait signée en mai dernier. C'est ça, Monsieur le maire. D'accord. Alors, qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Acceptation de la démission de M. Miguel Torangeau. Alors, on a reçu une lettre de démission de M. Miguel Torangeau. Alors, il faut donc accepter son souhait de sa démission. Alors, qui le propose? Je propose Carole Denis. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Annulation de la résolution SM 205-07-2022 qui était dans les faits, on voulait, il y a eu une demande de prestation au niveau de service pour passer un camion de pompiers versus la visite du pape. Alors, ça, tout était annulé. Alors, il faut donc annuler cette fameuse résolution-là. Alors, qui la propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est beau. Merci. On a passé tous les points à l'ordre du jour. Nous en sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tout est beau? Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose. M. Mario Paquette propose la levée de l'Assemblée. 20h35. 20h35. Alors, merci beaucoup.